C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce match de légende. On va enfin savoir qui, de la géologie ou des mathématiques, a la pire réputation. Pour ce faire, nous avons deux représentants de qualité. À ma gauche, nous avons Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir. Ça commence à ne pas diffuser. De la chaîne Sciences de Comptoir. Et Valentine devra défendre l'idée que la géologie, c'est vraiment de la merde. Et à ma droite, nous avons Franck de la chaîne Matador qui lui devra défendre que les maths, c'est comme la géologie. Le concept est très simple. À travers différentes manches, nos deux participants devront jouter. Ils auront une catégorie proposée, une durée et une contrainte pour chacune des manches. Ils connaissent les thématiques, mais pas toutes les contraintes. Et ça, c'est vraiment pas. Autant vous dire que ça les stresse depuis hier. Ce match sera arbitré par Chloé, Madame la juge, ce n'est pas sa coupe habituelle. Et moi-même. À la fin de chaque manche, vous devrez voter. Non, pas à chaque mot non plus. Vous devrez voter pour la personne qui vous a convaincu qu'effectivement son domaine est tout pourri. Pour ce faire, vous avez des petits papiers, vous lèverez le rouge pour voter en faveur de Franck et blanc si vous voulez voter en faveur de Valentine. On va faire un petit test. Mettons que vous vouliez voter pour Franck. Okay. Il y a toujours des couillons qui ne comprennent rien. Ok, maintenant, admettons que vous vouliez voter pour Valentine. Voilà, en même temps, la règle n'était pas très compliquée. Très fort. En cas d'égalité supposée, flemme de compter. Donc la juge décidera arbitrairement qui gagne. Et je suis totalement impartiale. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est dans la boîte. Les couleurs, de toute façon, Chloé vous demandera de voter à chaque fois et vous reprécisera qui est qui. Mais du coup, c'est rouge pour Franck et blanc pour Valentine. Pour commencer, chacune va avoir 60 secondes pour se présenter et présenter son domaine. Et peut-être déjà vous convaincre. Qui sait? Pour déterminer qui va commencer 5 minutes, on a prévu un petit jeu. On leur a demandé en amont de nous trouver un super pouvoir inutile. Le meilleur des deux pourra décider de qui commence cette partie, cette minute. Et pour savoir qui commence à donner son pouvoir inutile, on va faire un petit Shifumi. Et du coup, là, c'est à vous, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Shifumi. Géologie, elle fait que pire. Du coup, tu vas pouvoir commencer par donner ton super pouvoir inutile. Alors moi, mon super pouvoir inutile, c'est que j'évacue l'eau en temps réel. C'est-à-dire que quand je bois un verre d'eau, pof, il est évacué tout de suite. Donc j'ai tout le temps soif. C'est un super pouvoir, mais vraiment ça sert à rien parce que je suis obligé de boire tout le temps de l'eau. Ok, très bien. Valentine, à ton tour. Ça parle de fuite déjà. Mon super pouvoir, c'est que je suis invisible, mais seulement quand personne me regarde. Elle est douée, hein. C'est sans contexte Valentine qui commencera à se présenter. Eh bien écoute, soit tu commences, soit tu laisses la parole à Franck, c'est toi qui choisis. Je choisis de laisser la parole à Franck. Plus un point pour la courtoisie. Oh. Alors j'ai 1 minute pour vous convaincre que je vais être un candidat redoutable dans l'idée que je vais défendre que les mathématiques ont la pire réputation et sont la pire des matières. C'est pas de gaieté de cœur parce que moi je m'appelle Franck et j'ai une chaîne qui parle de maths et d'histoire des sciences. Je vais pas vous donner d'arguments là parce que j'ai largement de quoi faire pour les 40 minutes à venir, vous inquiétez pas.
Juste faites-moi confiance, vous allez voir que vraiment, j'ai vraiment la matière la plus chiante. Et je suis d'accord, hein, sa matière, elle est toute pourrie. Hein. Ça, je remets pas ça en question. Mais moi, je vais vous montrer que la mienne est pire. Voilà. Non. Bonjour à tous, je m'appelle Valentine. J'ai une chaîne qui s'appelle Sciences de Comptoir que je tiens. Je ne suis pas toute seule sur cette chaîne. Je la tiens avec ma sœur jumelle, qui est morte. Elle s'appelait Fiona. Et du coup, on co-présente les vidéos ensemble. Sciences de Comptoir, donc. Et la géologie. C'est pas bien. Et du coup, votez pour moi. Merci. Ça valait le coup de gagner une tosse. Très bien, on va recommencer. Allez, Est-ce que tout le monde m'entend bien quand je parle comme ça? Oui. Super. On commence? C'est je parti. vous en prie. Catégorie, les mots compliqués. Durée, 5 minutes. Contrainte, mots interdits. Vous n'aurez pas le droit de prononcer le mot que, Q-U-E, et que, Q apostrophe. Chaque fois que j'entendrai que ou QU, ce sera moins un point. Question, est-ce qu'on peut dire lorsque? Oui. C'est en un mot. Est-ce qu'on peut dire quand? 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 Tu l'écris comment? Parce qu'il y a Q-U-A-N-D. Oui, C'est accepté. d'accord. Est-ce qu'on peut dire que oui? Non, mais écoutez. Madame la juge, ça vous. Les mots compliqués. Chaque matière scientifique a ses mots compliqués. Et c'est un peu ce qui fait la science, le charme des sciences. Et c'est le moment pour Franck et Valentine d'étaler leur savoir. Monsieur l'arbitre, je lance le chrono. J'attends votre compte à rebours. Très confortable ça. On se lève du coup? Ah oui, on avait dit qu'on se levait quand on faisait le fight. Alors, wesh, tu vas pas me dire des mots comme diagénèse, oxydoréduction, schistosité, ça donne envie de pratiquer ma matière quand même. Alors oui, mais désolé, mais même dans votre matière, les mots compliqués sont poétiques. Moi j'ai regardé, je me suis documenté, contrairement à toi, sur ta matière, et j'ai vu des mots comme affleurement. Affleurement, moi je suis désolé, c'est un mot compliqué, mais ça sonne comme un poème de Verlaine ou de Rimbaud. Tu sais, genre dans un affleurement, ma main te caresse. Y a pas un point MeToo là Par contre, J'accorde Donc le ça on diffuse pas. Oui, vas-y. Par contre, c'est effleurement. C'est pas Ah, affleurement. c'est affleurement. Ouais, désolé. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai d'autres arguments. Nous, en maths, même nos mots compliqués, ils sont ridicules. Par exemple, j'en ai un, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Il y en a qui connaissent? Oui. Bolzano. Toi, t'es matheux, tu connais. On est d'accord, Bolzano, c'est plus un nom de clown qu'un nom de théorème. Mais comment t'insultes le président du Brésil là? T'as pas le droit. C'est honteux, c'est honteux. Moi je dis c'est moins de 2 points. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, vos mots sont compliqués, d'accord, mais c'est parce qu'ils décrivent une réalité compliquée. Ou ça n'a pas été entendu par le juge, je continue. Si, je t'inquiète pas, je prends des notes. Tu prends des notes? Je prends des notes. Ok, super. C'est car ça décrit des réalités compliquées. Tu vois, quand tu parles de, je sais pas, de double intégrale, de triple dérivé, je sais pas, je connais pas les maths, mais ça, tu vois, ça décrit des choses compliquées. Alors que nous, c'est juste du bluff. Quand je dis faille normale, bah, c'est un tas qui est tombé un peu plus bas qu'un autre tas. Voilà. Zénolite, c'est un caillou venu d'ailleurs. Coprolite, du caca fossile. Je suis désolée, mais ça ne trompe personne. Ok, j'entends tes arguments. On va en découdre. Avec match de mots compliqués. Je te laisse démarrer. Équation différentielle. Biréfringence. Fringence. Ah, biréfringence. Topologie des espaces métriques. Quincoïdal. Concoïde. Quincoïdal. Même pas à le prononcer. Barycentre. Ça, c'est dans le mauvais sens. Labradorescence. Franchement, on dirait une marque de chien. Labradorescence. Ah, j'aimerais trop. Modulo. Dichroïsme. Bonne journée. Congruence. Calcopyrite. Oh, joli. Sexagésimal. Pyromorphite.
Undercartil. Regarde celui-là. Cuproscodovskirite. Je l'ai mis le L. Peut-être au mauvais endroit, mais je l'ai mis. Conjecture de Goldbach. Halogélure. Heptadécagone. Molyblatt. Fonction quadratique et homothétie. Pédiment. Triangle. On arrête là. Ouais, je crois que. On arrête là. Vous pouvez les applaudir. Je vais commencer par mettre à jour les scores. Je suis désolé pour la contrainte. Oh putain. Je m'en suis rendu compte. Mais J'ai confondu les deux. Pardon. Ah, c'est mieux. Oh. Allez. Je vous invite désormais à voter pour la matière qui pour l'instant vous a le plus convaincu comme étant la plus flinguée entre la géologie et les maths. Pour rappel, le rouge, le Franck pour rouge, le rouge pour Franck et le blanc pour Valentine. Valentine l'emporte. Mais je suis bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ok. Contact. Monsieur l'arbitre, je vous en prie. Est-ce que les points ont été comptés? C'est vrai que je les ai comptés, mais je les ai pas écrits. J'ai décidé que arbitrairement, quand vous remportiez une catégorie, ce serait plus 5. D'accord. Donc Valentine, je repasse à 0. Valentine, tu crois qu'on va finir négatif tous les deux? Il y a des chances. C'est possible. C'est probable. Ou alors comme des nombres imaginaires. Ah, c'est les souvenirs. Allez, jouez. Ouais, je veux bien que tu prennes juste ça. Catégorie, les prix Nobel. Durée 5 minutes, contrainte aucune. D'abord, je vais vous définir ce qu'est un prix Nobel. Un prix Nobel, c'est une récompense internationale donnée à des personnes ou des groupes de personnes qui ont œuvré pour le plus grand bénéfice pour l'humanité. Et qui sont donc les Nobelisés en maths et en géologie? Monsieur l'arbitre, quand vous voulez pour le coup de sifflet? Il n'y a pas de. Non. Pas mieux. Mais vous aviez pas la médaille fil ou un truc comme ça, non? La médaille comment? La médaille fil. Elle a C'est raison. le truc des brodeurs. Oui, c'est l'occasion. Bah, du coup, on n'a pas de prix Nobel en maths, mais c'est pas vraiment notre faute. C'est qu'il n'y a même pas de catégorie mathématique dans le prix Nobel. Bon, il n'y a pas non plus de catégorie géologie, tu vas me dire. Mais nous, on n'a quand même pas lié à ça. C'est l'occasion pour moi de vous parler de la médaille Fields. Voilà. Donc ça, c'est l'équivalent du prix Nobel pour nous, les matheux. Ça a été proposé par un gars qui s'appelait John Charles Fields, un Canadien mathématicien. On peut faire les deux. Et en 1923, il était très très riche, Monsieur Fields, et il a dit moi j'aime bien cette matière, j'aurais récompensé les gens qui ont fait des maths, donc je vais donner toute ma fortune pour la création d'un prix. Et il a trouvé que c'était une bonne idée de démarrer ça en 1936. Pas forcément le meilleur move, mais en tout cas c'était là. Et donc ce qui fait que depuis 1936, tous les 4 ans, nous en maths, on a une récompense qui s'appelle la médaille Fields. C'est encore plus prestigieux que le prix Nobel dans la mesure où c'est donné tous les 4 ans déjà, pas tous les ans comme le prix Nobel. Et en plus, on ne peut l'obtenir que avant 40 ans. Donc si tu fais un truc mortel mais à 42 ans, bah c'est trop tard. Bon, moi il se trouve que j'ai 22 ans, donc ça va, j'ai encore la marche. Mais sinon c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça vite fait de notable, on a moi j'aime beaucoup Marianne Mirzakhani. C'est la première femme dans l'histoire à avoir eu la médaille Fields. Si vous vous rappelez bien que vous suivez, elle a été instaurée en 1936. Et la première, on va faire un petit quiz. À votre avis, Marianne Mirzakhani, quelle année? Première femme à avoir 2003. la médaille Fields. Combien? Ah, c'est encore pire que ça, 2014.
Voilà, donc ça me donne l'occasion de dire que tout à l'heure on parlera sûrement de la place des femmes dans les maths, c'est pas très glorieux. Elle a été rejointe depuis, figurez-vous quand même, par une matheuse qui s'appelle Marina Wiazowska, qui a eu la médaille Fields en 2022 si ma mémoire est bonne. Et je vais terminer avec un autre truc notable, c'est monsieur Alexander Grothendieck qui a refusé la médaille Fields en 1966 pour des raisons politiques. Et il avait pourtant fait un truc assez remarquable en démontrant la conjecture de Poincaré, qui s'énonce ainsi, vous allez voir, c'est super chiant. Non, c'est la cause de Poincaré, c'était Perelman. Ah, pardon, j'ai confondu avec Perelman, merci beaucoup. Du coup, c'est Perelman qui a démontré la conjecture de Poincaré. Et les deux ont fusé. Il y en a l'un qui a fondu pour la vendre. Absolument, il a fondu. Bah tiens. Et donc je termine en vous citant, parce que je suis quand même là pour vous saouler avec les maths, donc je vais vous citer cette conjecture qui dit que toutes trois variétés compactes sans bord et simplement connexes est-elle homéomorphe à... Yes. J'ai gagné, c'était chiant. À une transfert à la fin. Voilà. Je vous invite donc à voter dès à présent pour la matière... Rouge, c'est les maths. Blanc, c'est... Géologie. Ok. Préférée, finalement, laquelle est la plus nulle entre la géologie et les maths? Je vous rappelle le rouge pour Franck, le blanc pour Valentine. Ah, je les ai bien saoulés là. Yes. Je vous rappelle qu'on est sur du vote négatif. Vous n'aimez pas. C'est encore très serré. J'adore me faire Cette insulter. fois-ci, c'est Franck qui a l'air d'avoir une majorité de rouge. Franck, félicitations. Merci. Merci. Je remonte donc à 2. T'as qu'à créer une médaille. Mais ça va encore. Merci à vous, monsieur l'arbitre. La suite. Catégorie les scientifiques connus de leur domaine. Durée 8 minutes. Contrainte en râlant. J'attends le coup de sifflet, monsieur l'arbitre. Ouais, coup de sifflet, ouais. J'ai acheté ces sifflets. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Il y a un matheux sur deux qui est devenu fou à cause de la matière. Ça prouve bien que les maths, ça intéresse personne, c'est une matière de merde. Moi, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait les contraintes. Bon, voilà, ça me donne une occasion de vous faire une digression. Voilà, sur les. Super, encore Ouais. une digression quoi. Encore une digression, bah voilà, mon but c'est d'être chiant, donc je vais y arriver. Sur la crise des fondements. Bon, non, pas ces fondements-là. Il se trouve que ces couillons matheux, en fin du 19e, ouais, ils se sont dit tiens, on va tout démontrer à zéro. Voilà, pour bien saouler tout le monde. Donc ils ont dit on va faire tout à partir des axiomes, on repart à zéro, on va tout reprouver. Donc là ils ont fait des trucs. Il y a un gars qui s'appelle Russell, vous connaissez pas Russell, j'imagine. Je peux les insulter? Ils connaissent Russell. Russell, il a fait un truc, ça s'appelle le paradoxe de Russell. Alors, vous allez sûrement rien comprendre. Ça dit l'ensemble des ensembles n'appartenant pas à eux-mêmes appartient-il à lui-même? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc, pour celui ou celle qui est intéressé, et je doute qu'il en reste, mais quand même, il y a une version un peu édulcorée de ce truc-là, j'ai du mal à râler encore, c'est dur à tenir. Le paradoxe du barbier, c'est l'équivalent. Imaginez, on est tous un village, et dans le village, il y a un barbier. Et le rôle de ce barbier, c'est de dire, je ne dois raser uniquement que les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. Question, qui rase le barbier? Je vous laisse là-dessus. Bah oui. Il y a un monsieur là-bas qui fait « Ah mais oui, c'est pas con ça. S'il se rase lui-même, ça veut dire qu'il fait pas partie de la catégorie de gens qui se rasent pas lui-même, donc il doit se raser lui-même. Oh merde. Et oui, il y a un paradoxe. Bah voilà, j'ai fini. Ouais, tu m'étonnes qu'ils soient tous à moitié fous après. Bah oui. Mais nous, les géologues, on est fous avant de commencer à bosser. Parce que... qui de censé s'intéresserait au sol, aux sédiments de rivière, ou genre au gravier? Personne de censé fait ça. Hein? J'allais où avec ça, moi? Attendez. Mais recentrons le débat, si tu veux bien, parce que le sujet, c'était quand même les personnalités connues de nos disciplines. Hein? Oui, d'accord. Vous voyez The Rock? Rien d'abord. Non mais
allez, Sandek, est-ce que vous connaissez des géologues connus? Citez-moi des géologues connus, pas toi. Non, pas toi. Voilà, alors maintenant, citez-moi des gens de cette discipline connus. Ok. Poincaré. Qui d'autre? Euclide. Euclide, très bien, encore. Pythagore, plus vite, allez là. Thalès. Non mais c'est bon Valentine, c'est bon. En fait, moi je vais résumer ça. D'accord, je t'accorde ce point. On a peut-être des représentants plus connus que chez vous, mais nos représentants à nous, soit ils sont morts, hein, Pythagore, Euclide, tout ça. Si, ils sont morts. Soit ils sont encore en vie, mais ils font de la politique, ils sont macronistes. C'est rigolo. Désolé. Merci. C'est vrai que c'est pas évident. Mais tiens, tant qu'on parle de Pythagore, là, je veux Ouais. bien le 1, parce que Pythagore, on en a soupé du Pythagore. Voilà. Exactement. Mais parmi les trucs qu'il a fait, là, hein, ce mec, Ouais. il a inventé la gamme pythagoricienne. Exactement. Ouais. C'est quoi ça? Bah, la gamme pythagoricienne, s'il y a des musiciens dans la salle, do, ré, mi, fa, sol, la, si, l'écart de demi-ton et de ton qu'il y a dans nos gammes, eh ben, c'est à lui qu'on doit ça. Voilà. Voilà. Donc, en d'autres termes, si on a Mozart aujourd'hui, c'est grâce à un matheux. Comment? Si on a Mozart aujourd'hui, c'est grâce à Pythagore, donc à un matheux. Oui, mais si on a Joule aujourd'hui, c'est aussi à cause des matheux. Ah! Contre l'eau. Oui, c'est moi qui dois te relancer là-dessus. Et là, je te dis... Qu'est-ce que je te dis? Que t'exagères un peu parce qu'il y a des géologues qui sont connus. Ouais, c'est vrai. Voilà, regarde, même toi, même elle a une page Wikipédia, mon gars. Oui. Voilà. Alors, c'est laquelle la meilleure matière? Moi, j'ai un abonné, il a voulu me faire véridique, hein. Véridique. Il a voulu me faire une page Wikipédia, ça a été refusé. C'est tout ce que j'ai à dire. Allègre, c'est pas un géologue connu, Allègre? Pourquoi tu me balances à l'air au visage là, comme ça? Parce que je peux t'énerver, c'est la contrainte. Tu as un peu trop d'allégresse dans le ton de ta voix. Hein. Grand Dieu. Oui, donc allez, ok, tu veux. Bah, tu c'est veux un le géologue là. connu. Effectivement, mais il n'est pas connu pour sa géologie. Bien que ce soit un géologue connu. En fait, Allègre, pour ceux qui ne voient pas, Claude Allègre, c'est un immense, il faut le dire en râlant encore, c'est un immense géologue, il n'est pas encore mort, j'ai appris ça ce matin. Et donc c'est un immense géologue qui a fait plein de trucs super, il a été président-directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, du bureau des recherches géologiques et minières. Vous voyez, c'est chiant la géologie là, déjà ça vous chaud. Et j'ai pas fini de dérouler son CV. Et donc vraiment un géologue de pointe. Moi-même j'ai lu ses études pour préparer des épisodes et tout, pour vous dire à quel point c'est pas récent les recherches en géologie. Et donc après il s'est dit, je vais me lancer dans la politique. Sous le gouvernement Chirac, il a été, je sais pas pourquoi je parle comme ça, il a été ministre de l'éducation et de la recherche. Et il s'est dit, venez, on va dégraisser le mammouth. Il a été connu pour cette phrase notamment. Et voilà, donc après, il a viré climato-sceptique. Enfin, vraiment, Allègre, c'est une pointure. Donc merci de mettre ce genre de personnalité en Mais j'en ai d'autres. C'est ça la géologie. J'en ai d'autres. Les crafts. Les crafts. Ah, mais vous avez plein de géologues connus, les crafts. Tu peux parler des crafts. Les crafts. Le papier. Elle l'a fait. Je pensais pas qu'elle l'a fait. Eh ben, c'est pas la seule que... les crafts, effectivement, on a un couple de volcanologues très connus, Katia et Katio Kraft. Donc en fait, eux, ils ont parcouru le monde entier, ils ont filmé des volcans, ils ont participé à la vulgarisation, à la prévention des risques sur les volcans et tout. Ils ont sauvé des millions, de milliards d'êtres humains grâce à ça, mais ils sont morts dans une éruption. C'est un peu comme si un cordonnier mourait écrasé par une botte, quoi. Pardon, mais ça interroge. Je vous ai dit qu'on n'était pas très fut-fut. Je vais me changer. C'est à moi? Non, c'est à toi. On a fini. On a fini? C'est parfait. Ah oui, on a fini. Alors, c'est l'heure de compter les points. Vous avez plutôt bien râlé, globalement. Merci. Franck, t'as été particulièrement désagréable envers Alex à un moment, donc c'est moins 1. Bah non, c'est pas. Bah non, c'est plus ça si j'étais Non, désagréable. non, pas contre les jurys et l'arbitre. Ça se fait pas. Je demande un recours auprès du public. Valentine, t'as été
C'est dur. C'est tellement... Là, on n'a pas parlé de pourquoi on se fight. Il y a un enjeu énorme. Ah oui, il y a un enjeu énorme. Ah bah oui, elle est où? On n'a pas sorti l'enjeu. Bah oui. Eh oui. Voilà. Le fameux Graal. Nous vous invitons désormais à voter à votre tour pour la matière qui a les pires représentants. Je vous le rappelle, le rouge pour Franck et le blanc pour Valentine. Ah non, le meilleur. Non, les pires représentants. Attends. Ceux qui sont les plus nuls. Félicitations Valentine pour cette manche. Ah, c'est vrai qu'en mourant dans un volcan, ils ont fait beaucoup de mal à la discipline. Pourquoi il est passé de +2 à -3? Ils ont fini complètement carbonisés. On les a reconnus uniquement grâce à la montre et à genre l'appareil photo de Cadio. C'est horrible. C'est horrible. Non mais t'as déjà gagné, hein, c'est bon. Oui, non, mais ça m'a traumatisé cette histoire. Du coup, je vous traumatise à votre tour. Monsieur l'arbitre, je vous invite à entamer la suite. Catégorie suivante. Ils vont me détester. Les théories du complot. Durée 5 minutes. Contrainte en rimant. Oh là là. Ça va être drôle. C'est difficile. Oh le style. Monsieur l'arbitre, je vous invite à siffler. Alors, des théories du complot en maths, c'est facile, on en a 0. Poil au dos. Ça montre bien à quel point tout le monde s'en fout de notre matière, vu qu'on n'a même pas l'idée de fabriquer une théorie du complot sur nous. Sur nous. Non, ça peut pas. Ah bah, on fait ce qu'on peut. Pardon, mais et la numérologie? L'aurais-tu oublié? La numérologie, il s'agit de toute une pseudo-science qui consiste à donner des croyances à des chiffres. Donc par exemple le livre fondateur qui a été écrit en 1905 par une femme, c'est une femme, voilà. Ça s'intitule Comment atteindre le succès grâce à la force de la vibrationnite, un système de nombres comme enseigné par Pythagorie. J'ai bien compris. Mais peux-tu nous parler de la lithothérapie? Oh, merci. Ok, on a aussi nos théories du complot. et nos pseudo-sciences, effectivement. La thérapie, lithothérapie. C'est l'idée que nos cailloux ont des pouvoirs magiques et qui peuvent nous sauver, nous guérir. En train de détourner le contrat. Et donc, effectivement, je te l'accorde, on a égalité sur ce point. À part ça, un complot en géologie, c'est très joli. Ça donne la Terre aplatie, ou un mur de glace refroidi. Un complot en maths, qu'est-ce que ça donne? On nous aurait menti, le chiffre 8 n'a jamais existé. C'est nul comme compli. Comme théorie. Merci. Ouais, et le... Faut pas que je commence par ouais, parce que je pourrais rien rimer en ouais. Et le nombre d'or, ouais. Le nombre d'or, on le trouve partout. Alors, il est lié à la beauté du monde. Or, ça fait rêver. Et puis, certains disent que Einstein a tout piqué à un matheux qui s'appelle Poincaré. Un matheux détrône Einstein et ça a de la gueule. Et quand même, c'est pas un géologue qui ferait ça. J'entends bien ton argument. Mais Einstein, qu'est-ce que ça veut dire en allemand? Une pierre. Une pierre, géologie, coïncidence? Je ne crois pas, ça ne rime pas. Coïncidence. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous, les géologues, vous êtes si créatifs
que vous inventez vous-même vos propres théories du complot. Vous avez inventé le climato-scepticisme. Il y avait rien qui rime en i dans la Ah, j'étais sur la rime d'avant, je fais des rimes croisées. Voilà. C'est des rimes clichés. Si vous voulez, je vous propose d'office 5 points et vous arrêtez les rimes. Ouais, merci. Oh, merci. Moins 5 chacun, c'est un enfer. Donc, On est d'accord. C'est un enfermi. c'est un enfer. Très bien. Effectivement, on est un peu à l'origine du climato-scepticisme. Il se dit même que les industries pétrolières connaissaient l'existence du réchauffement climatique plusieurs dizaines d'années avant tout le monde, mais qui se sont bien gardés de communiquer au reste du monde pour pouvoir continuer à faire du profit. Oh là là, théorie du complot! Vrai. Oui, et c'est effectivement l'une des théories qui a le plus d'impact sur l'avenir de notre planète et de l'humanité, donc je te l'accorde, on pèse un peu dans le game. Mais c'est aux maths qu'on doit les francs-maçons. Parce que tu sais, l'harmonie pythagoricienne, tout ça, enfin bref, ils aimaient bien les maths et ils mettaient des chiffres, enfin ils faisaient des triangles là et des ronds et ça c'est des maths. Donc Ok. c'est vous les francs-maçons. Les francs-maçons. Meilleure blague du spectacle. Les maçons, ils ont besoin de quoi? De cailloux. Et donc les francs-maçons, bah, ils ont besoin de francs-cailloux. Meilleure blague. Ou pas. En parlant de complot, tu sais qui aime bien compter? Non. Ouais, parce que ça leur est utile pour dominer le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. On continue sur les complots. Le 11 septembre, qu'est-ce qui a été percuté? Des tours. Et les tours, elles sont faites de quoi? Avec des chiffres, des noms, des lettres grecques peut-être? Non, je ne crois pas. Avec du béton et des pierres. Encore et toujours de la géologie. Ok. Tu sais ce qu'ils cherchent face à des problèmes, les matheux? Des solutions. Et Adolphe, tu sais ce qu'il cherchait? Je crie au complot. C'est les francs-maçons, ça. Alors, je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué de compter les points. Donc, Valentine, j'ai noté plus 1, plus 1, plus 1, moins 5, plus 1, moins 10. Les matheux dans la salle, s'il vous plaît. En même temps, on s'en fout un peu des scores. Hein. C'est juste pour le... Au revoir. Vous allez faire pipi, vous revenez, c'est ça? Non, mais c'est la blague sur l'éclair. Hein. Désolée, faut que c'est traumatisé. Monsieur, on va partir là après. Quoi? Ok, je reviens. On passe à la catégorie suivante. J'ai fait un bac L, j'ai eu 9 en maths, donc les amendements, c'est pas mal. Elle a pu gagner des points en perdant 15. Ok, alors, moi pour Basile, 2, et Valentine, je vais lui mettre moins 12. Voilà. Allez. Ah oui, c'est bien. Parfait. Ouais, comme ça clignote un peu sur ta vignette et là, tu vas être Bon, nouvelle catégorie. C'est parti. On y va plus mollo cette fois. Ouais, pitié. Catégorie blague et histoire drôle. Durée illimitée. Contrainte. Essayez de ne pas rire. Ah, pas mal. Madame la juge. Nous vous invitons donc à vous mettre face à face. Je vais vous inviter à vous regarder dans les yeux lorsque vous vous raconterez une blague. Chaque rire, ce sera moins 1 point. Et si vous riez trop, on passera à moins 2 points par sourire. Donc je vais venir regarder de très près. Prêt? On lèche des cailloux. Voilà. C'est X carré qui se promène dans une forêt. Et il perd son carré parce qu'il trébuche sur une racine. C'est spirituel. Pourquoi le géologue n'a pas faim? Je sais pas. Parce qu'il a perdu son
Son apatite. C'est une pierre. C'est un minéral. D'accord. C'est le logarithme et l'exponentielle, ils rentrent dans un bar. Et qui est-ce qui paye? Ben, c'est l'exponentielle parce que le logarithme n'est pas rien. Vous avez perdu, monsieur. Excusez-moi, vous êtes un peu fort, le moindre sourire, ce sera moins de points des Moindre sourire, d'accord. Faut que je pense à ma belle-mère. Moi aussi, à ta belle-mère. Désolée, on va faire. Quel est le comble pour un géologue? Je sais pas, Valentine. Je trépigne d'impatience. Ça fait beaucoup. D'être à côté de la plaque. La plaque. C'est tectonique. Ces 3 statisticiens, ils vont à la chasse. Il y a un canard. Et le premier, il tire. Et c'est un petit peu trop à gauche. Le deuxième, il tire et c'est un petit peu trop à droite. Et le troisième, il dit bon, en moyenne, c'est bon, elle a eu. Monsieur et Madame Schiste ont un fils. Comment s'appelle-t-il? J'aimerais bien savoir. Alexandre? Non. Mica, car le mica schiste. C'est un type de roche. Assez brillante. C'est une roche métamorphique. Et Dans le monde, il y a 10 catégories de personnes. Ceux qui connaissent le binaire et les autres. elle est bonne. Contrepétrie. Bon courage pour les fouilles. Je l'ai. J'ai même l'image. À l'école, un petit garçon, il va voir son copain et il lui dit « Hey, j'ai des bonbons dans la main. Si tu devines combien j'en ai, je te les donne tous les 2. » L'autre, il dit bah, « T'en as 3, gagné. » Et il lui donne les 4 bonbons. Tu m'as eu. Félicitations. Je suis au bout. On m'a tout donné. On m'a tout donné. Je suis bien d'accord. Finissons-en. Je vous invite désormais à voter pour la personne qui vous a fait le plus rire. Pour rappel, Franck rouge et Valentine en blanc. J'ai J'ai l'impression que c'est Franck. J'ai bien l'impression aussi. Je te dis, on va finir négatif tous les deux. Monsieur l'arbitre. Avec 2 négatifs pour un positif. Ah. Oui. Les contraires s'attirent. Catégorie. Les instruments. 2 minutes. Contrainte. Mot imposé. Valentine, tu devras placer le mot barycentre. Quoi? Franck, tu devras placer Barry White. Avant toute chose, pour rappel, un barycentre est un outil central en géométrie affine qui permet de caractériser et étudier les sous-espaces affines, les applications affines et la convexité. Bon, en gros, c'est le centre de gravité d'un truc. Barry White est un chanteur, compositeur et producteur américain de rhythm and blues et de soul, né le 12 septembre 1944 à Galveston et mort le 5 juillet 2003 à Los Angeles. Monsieur l'arbitre, comme vous voulez. Valentine, désolé, mais je vais gagner parce que ton travail à toi de géologue, il est merveilleux. Tu peux travailler d'où tu veux. Ton instrument, c'est tes yeux et ta langue. Allez, chez les cailloux. Bon, tu fais « Oh, tiens, c'est un caillou. Oh, tiens, il est salé. Ah, bah, c'est du sel. » C'est vrai, tu montres juste que je vais gagner en fait en disant ça. Mais je vais même creuser un petit peu cet écart pour rapprocher le barycentre de mon côté.
Parce que vous avez donné naissance à l'informatique, aux ordinateurs quantiques, aux supercalculateurs, tu vois. Vous avez cassé Enigma. Nous, on casse des cailloux avec un marteau. J'avoue. Mais c'est pas une honte hein, d'avoir un marteau. C'est à moi d'enchaîner, pardon. Toi, tu peux écrire soleil sur ta calculatrice. Tu vois, c'est pas mal. En plus, ta calculatrice, tu peux tout rentrer dedans. C'est comme un mini-ordinateur. Tu peux tricher comme tu veux aux examens. Nous, on peut pas. On peut pas mettre des antisèches sur des cailloux. C'est vrai. Mais d'un autre côté, toi, dans ton travail, tu peux voyager. Tu peux aller partout. Tu peux même aller dans le pays de Barry White pour ton travail. Tu peux aller voir des montagnes, des rivières, des canyons, des glaciers. Nous, on est dans le noir, dans un bureau. Donc c'est pas étonnant que la moitié d'entre nous finissent cinglés. Ouais, tu rigoles, vous pouvez travailler avec des profilers dans les séries télé. Vous êtes littéralement un instrument pour résoudre des enquêtes, ça c'est un peu la classe. Nous, qu'est-ce qu'on a comme représentation à la télé? Silence, ça pousse. J'avoue. Ouais. Alors, il ne me semble pas que Valentine ait dit Barry Centre. Si, elle a dit au tout début. Lourdement. Je vais mettre le Barry Centre de mon côté. Si, je suis bon joueur à mettre. Ok, c'est valide. Fin de la manche. Il dit tout pour les sociétés. Ouais, commence. Alors, je vous invite donc à voter. Quelle matière a les instruments de recherche, de calcul les plus nuls? Rouge pour Franck et Valentine blanc. Mais c'est vrai que c'est pas ouf. Merci beaucoup. Donc, Vous avez pitié du score. Franck, je te mets 2 parce que t'as casé Barry White. Merci. Je l'ai casé avec. C'est toujours ça de prix. C'est bon? Tout va bien? Si je fais une erreur dans les calculs, vous me dites. C'est un peu trop tard. De toute façon, c'est à peu près, c'est pas une science exacte. Monsieur, comment vous voulez? Catégorie sexisme. Durée 4 minutes. Je dis oui. Contrainte. Effet Mathilda. Madame la juge. L'effet Mathilda, c'est l'invisibilisation du travail des femmes dans la recherche scientifique dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Si je peux me permettre, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit que l'effet Mathilda, c'était l'invisibilisation du travail des femmes dans la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Nous, on est imbattables. Cherchez pas, en sexisme, on est imbattables. Invisibiliser les femmes, pour nous, c'est un lundi matin. Je vais vous donner que 3 exemples, mais j'aurais pu faire 45 minutes. On a Sophie Germain, une mathématicienne célèbre. Carrément, elle a dû se faire passer pour un homme pour pouvoir étudier à Polytechnique, parce que c'était interdit aux femmes à l'époque, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lise Meitner, j'aime bien ça. Alors c'est une physicienne, vous me pardonnerez cet écart, mais quand même elle a découvert la fission nucléaire avec 2 autres garçons. Et les 2 autres garçons, ils ont eu le prix Nobel et pas elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ada Lovelace dans le lot, le premier programme informatique. Voilà, informatique, vous entendez parler de comment il s'appelle, Turing, tout ça, mais jamais de... Enfin, nous, franchement, c'est facile pour nous. Invisibiliser les femmes, c'est vraiment très simple. Si tu veux, développe, hein, vas-y, mais... Fin de la manche. Voilà. Je vous invite désormais à voter rouge pour Franck et blanc pour Franck. J'aurais dû dire ça comme super pouvoir. Eh bien, Franck, tu gagnes 5 points. Et plus 2 encore parce que tu n'en as pas laissé passer une. Et encore plus 2 parce que tu m'as mansplainé avec finesse. J'ai aimé. C'est de plus en plus moins serré. Nouvelle catégorie. Je t'en prie. Catégorie utilité de votre matière. Temps illimité. Contrainte aucune. Valentine. Voilà. Allez, on passe au vote. Dernière catégorie.
à rapper. Libère le Eminem, c'est ton tour. Tu veux dire qu'il faut le faire à la voice-over à l'américaine? Voice-over à l'américaine, ok? Ouais. D'accord. Vous êtes prête, madame la juge? Heureusement que tu as Est-ce bien que les le catégories. Est-ce que le cinéma traite des maths et de la géologie? Comment le 7e art rend hommage à ces sciences? À toi, Jake. Merci, Gladys. Alors, pardon, mais dans les maths, vous êtes quand même bien pourvus côté film. Je pense par exemple à L'homme qui défiait l'infini sur Ramanujan, dont tu parles dans une de tes vidéos. Il y a aussi Will Hunting, pas vraiment sur les maths, mais quand même il y en a dedans. Et il y a aussi une merveilleuse histoire du temps sur Stephen Hawking, ainsi que Imitation Game sur Turing. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas? D'accord, Pamela. Moi, ce que je voudrais te dire, c'est que dans un premier temps, j'ai cherché dans Google meilleur film de géologie. Il n'y avait rien. Alors vois-tu, Pamela, dans un deuxième temps, j'ai tapé film de géologie. Il n'y avait rien. Alors j'ai tapé film pour vérifier que Google marchait bien. Et oui, ça marchait bien. Pardon, Jason, mais j'ai 6 films pour toi. Jurassic Park. Je vous invite maintenant à voter pour votre voice-over préféré. Qui de Pamela ou de Jake? C'est Pamela qui l'emporte. Je me suis trompée? Totalement. Ah ouais? Bravo! C'est la première fois que je gagne. Monsieur, félicitations. Je voudrais remercier Claude Berry. Non, je déconne. Tu fais pas de discours? Non, j'ai pas de discours à faire parce qu'on est sur le point de dépasser, je crois. Il faut qu'on s'arrête. Et je Oui, mais- voudrais vous remercier. Oui, mais je voudrais juste dire, sur le socle de la coupe, en fait, c'est du marbre, et on voit une structure très intéressante. Là, à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez un peu de l'eau. C'est ce qu'on appelle un stylolithe, en fait, c'est une structure qui se forme quand il y a une fente, et du coup, il y a l'eau qui passe, et il y a les minéraux qui vont cristalliser à l'intérieur. Merci, bonne soirée.